la Côte d'Ivoire est en Afrique. Quel regard porter sur notre pays, la Côte d'Ivoire? À partir d'un simple constat, la corruption, ce que le pape François qualifie de cancer social, est généralisée. L'âpreté aux gains frauduleux, le tribalisme, la justice sélective, l'esprit de haine et de vengeance, le jeu trouble de la classe politique, en grande amitié hier, divisée aujourd'hui, la fraude électorale. Oui, souvent, les enfants trichent à l'école, les parents trichent en politique. Nous notons l'arrogance, le mensonge, la violence et les crimes. Oui, les crimes, sous toutes les formes, même en mode silencieux. Le développement effectué en morceaux choisis, en reconnaissance aux militants dociles ou en représailles aux localités insoumises. Les prophéties et promesses politiques ne sont pas tenues. Notre pays, la Côte d'Ivoire, apparaît comme un vaste cimetière de promesses non tenues. Avec une jeunesse désemparée, d'où l'immigration clandestine, et avec des cas multiples de suicides. Pour les suicides, notre pays serait premier au plan africain et 5e au plan mondial. Oui, les suicides, la drogue, l'alcoolisme, la violence, les braquages à main armée, la formation est au rabais aujourd'hui dans nos écoles, dans les universités et grandes écoles. Avec une volonté inavouée d'abrutir tout un peuple, de détruire toute une jeunesse. La prostitution est à ciel ouvert, en ville et même dans les zones rurales, minées par l'orpaillage clandestin. Et cet orpaillage est parrainé par des divinités politiques. À qui profite la croissance économique tant chantée en chœur? L'économie ivoirienne serait l'une des plus performantes au monde, dit-on. Quel monde? Le monde réel ou dans le monde invisible? Les populations sont attristées. Nous assistons à une vraie paupérisation des zones rurales, avec les produits agricoles mal rémunérés. L'appel à la paix et à la réconciliation, cet appel n'a jamais été sincère, parce que la plupart du temps, ceux qui nous parlent de paix se promènent en gilet anti-balles. On ne note aucun geste de remords chez les bourreaux. Les Ivoiriens restent encore divisés. Et pourtant, on nous a fait croire que les Ivoiriens vivent en bonne intelligence. Dans quel quartier? Dans quelle ville? Oui, les Ivoiriens restent encore divisés. Le climat sociopolitique est suffocant, d'où un ministère en charge de la réconciliation. Le peuple est constamment humilié et pris en otage. Nous vivons une démocratie armée. Nous sommes en face d'un certain occultisme politique. Frères et sœurs, l'Église est appelée à être solidaire des peuples opprimés, car parler de salut ou de vie éternelle sans prendre en compte
les situations de misère noire dans notre monde, dans notre Afrique et dans notre pays, la Côte d'Ivoire, serait pratiquer une religion de fuite du monde ou d'évasion spirituelle. Je reviens donc de pèlerinage. Je reviens de la Terre Sainte il y a une semaine de cela. Les propos que j'ai entendus dès mon arrivée de Monseigneur Yao Marcelin Kouadio, donc évêque du diocèse de Daloa et président de la conférence épiscopale des églises catholiques, m'ont laissé sans voix. Et ça m'a laissé sans voix. Et donc, à ma qualité d'évêque et de secrétaire général de la conférence des évêques pentecôtistes et évangéliques de Côte d'Ivoire, j'ai tenu donc à faire cette conférence, ou du moins ce point de presse, pour marquer déjà mon désarroi, mon désaccord, et essayer d'apporter un certain recadrage à Monseigneur Marcelin Kouadio. Je pense très sincèrement que Monseigneur est sorti de son rôle de prélat. Il est vraiment sorti de son rôle de prélat. Parce que, en tant que président de la conférence épiscopale de l'Église catholique, et quand on a cette position, je pense que nous avons un rôle très important à jouer, surtout dans un contexte actuel que traverse notre nation, la Côte d'Ivoire. Donc, pour ma part, déjà, je pense très sincèrement que Monseigneur Marcelin Kouadio est sorti de son rôle de prélat. Ces propos adressés avec une telle énergie et véhémence, ma foi, sont ceux d'une personnalité qui vit hors de son temps. Et pourtant, l'histoire de la Côte d'Ivoire est récente et elle est connue de tous. Il serait loisible à un homme politique de tenir de tels discours, on l'aurait compris. Si un homme politique avait tenu de tels discours, on l'aurait compris. En guise de rappel, on pourrait se demander ce qui a occasionné le coup d'État militaire de décembre 1999. Vraiment, je veux revenir là à ce rappel. Qu'est-ce qui a occasionné le coup d'État de décembre 1999? On se souvient surtout de l'ivoirité et de ses graves conséquences. Je vois que dans cette salle, la plupart de ceux qui prennent part à ce point de presse ont tout de suite vécu cette période de 99 jusqu'à notre jour. Et nous savons que l'une des plaies vraiment majeures qui a activé tout ce que nous vivons aujourd'hui, où nous avons vécu les années qui ont suivi, nous avons eu une véritable crise basée sur l'ivoirité. Et nous savons ce que ça a créé. Et nous savons quelles sont les conséquences que l'ivoirité et ses graves dérives ont apporté à la Côte d'Ivoire. Le tenant de cette thèse sont encore dans ce pays. Ceux qui ont tenu la thèse de l'ivoirité sont encore dans ce pays. Sinon, qu'est-ce qui justifie la rébellion armée de 2002?
où j'étais encore vivant, je suis encore vivant par la grâce de Dieu. Et nous avons tous vu. Quel a été le rôle joué par les hommes de Dieu dans ces moments pénibles de notre jeune nation? Et ne me demandez pas quel est le rôle qu'ont joué les hommes de Dieu, parce que en tant que leader du monde évangélique, nous savons plus ou moins le rôle que certains hommes de Dieu et plusieurs hommes de Dieu ont joué dans cette crise. Est-ce en faisant des déclarations spectaculaires, en montant notre parti pris, que nous contribuerons à l'instauration de la paix en Côte d'Ivoire? C'est vraiment une question que je pose. N'est-il pas plus sain et responsable que trouver un cadre d'échange avec les autorités politiques et civiles plutôt que de se livrer en spectacle? Hommes de Dieu que nous sommes, avons-nous fait notre propre examen de conscience dans la marche de ce pays, ou bien sommes-nous au-dessus de la loi? Parce qu'on a comme l'impression que il y a certains hommes de Dieu qui n'ont pas encore fait l'examen pratique des différentes responsabilités que nous avons eues dans cette crise. Où certains pensent aussi qu'ils sont au-dessus de la loi. J'ai évoqué plus haut l'année 2002. L'évêque Marcelin Kouadio se souvient-il seulement de l'endroit où a été exfiltré le général Robert Guéhi? Une âme qui ne cherchait que refuge, qui ne demandait qu'à être protégée. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Mais le président Robert Guéhi, qui, Dieu merci, aujourd'hui est reconnu en tant que président, ayant exercé en sa fonction de président, où il a été infiltré. Est-ce que Monseigneur veut qu'on parle de tout ça? Aujourd'hui, lui et sa femme sont auprès du Seigneur, si on peut le dire ainsi. Soyons humbles, faisons preuve de modestie et de tolérance. Parlons moins et prions plus pour la vie de notre jeune nation. Notre pays a échappé au piège du conflit ethnique. Il ne doit pas tomber dans le gouffre du conflit religieux. L'histoire nous regarde. Je vous en prie. On est sorti d'un grand conflit ethnique et nous devons éviter, et vraiment là, éviter d'entrer dans le gouffre d'un conflit religieux. Parce que l'histoire est très récente et l'histoire nous regarde. Mais si je me suis engagé à prendre la parole ce jour et à m'exprimer solennellement sur la question, c'est bien pour attirer l'attention des hommes de Dieu sur des propos qu'ils peuvent tenir face aux fidèles et face à la nation. En tant qu'homme de Dieu, en tant que serviteur de l'Éternel, je ne pense pas être un donneur de leçons, mais un accompagnateur éclairé des brebis. Je dois donc opter pour la vérité, opter pour l'impartialité, c'est très important, plutôt que de me comporter en prêcheur militant de causes humaines, en prêcheur
militants de causes humaines. Parce que c'est ce qu'on a pu voir dans l'analyse du discours de Monseigneur Marcellin Kouadio. En tant qu'homme de Dieu, notre parti, notre militantisme doivent être celui de Christ et celui de l'Église. Nous ne devons pas trier les faiblesses des hommes politiques d'un bord comme de l'autre en ne disant que ce qui nous arrange. Parlons de violence, parce que dans son discours, si vous vous souvenez bien, il a parlé de violence, il a parlé donc de prostitution et de la baisse du niveau éducatif en Côte d'Ivoire. Comme morceau choisi de l'évêque de Daloa, il est important de rappeler que ces mêmes tares, c'est-à-dire les tares de violence, de prostitution et du niveau très bas de l'éducation ne sont pas des faits nouveaux, ni l'apanage du régime actuel, car les faits remontent depuis le rappel à Dieu du père fondateur de la Côte d'Ivoire, feu le président Félix Houphouët-Boigny. Depuis le rappel de notre père fondateur, ces tas-là sont déjà existentiels. Pour mémoire, le 29 mars 2008, pour ceux qui ont la mémoire, et comme vous êtes les amis de la presse, je pense que vous pouvez, avec moi, faire cette recherche. Le 29 mars 2008, le crime discothèque de la rue Princesse à Yopougon. Je connais très bien la rue Princesse pour que moi-même j'ai grandi à la rue Princesse. J'ai grandi du moins à Yopougon. Je suis né à Yopougon et j'ai fait mes premiers pas dans le ministère à Yopougon. Et je connais très bien cette rue. Donc, le crime discothèque de la rue Princesse et le café de Rome au plateau ont été le théâtre de la célébration de la culture de la débauche par des chefs d'État et bien des autres personnalités politiques étrangères. Ceux qui ont la mémoire, vous allez vous souvenir que on avait reçu des étrangers diplomatiques qui étaient venus, des diplomates qui étaient venus de l'extérieur. Et qu'est-ce qu'on a voulu montrer à ces diplomates? Une valeur culturelle. Mais en tout cas, cette valeur culturelle a été mal vraiment interprétée par nous dans le temps, parce que ça n'avait rien à voir avec la culture, les emmener dans un bar, dans une discothèque, où les gens dansaient presque nus. On a vu ça ici dans ce pays. C'était un acte de débauche. Où était l'évêque Marcellin Kouadio en ce temps-là? Il était où quand ça se passait? J'aurais aimé qu'en ce temps-là, lui, l'évêque Marcellin Kouadio, puisse déjà crier le ras-le-bol de débauche. Nos universités d'alors, transformées en champs de bataille, où des étudiants instrumentalisés se sont convertis à l'art de la machette. Une jeunesse sans foi ni loi s'adonnant au pillage des biens publics. La crise identitaire et ethnique était le socle d'une fragilité et d'une déchirure sociale. Et pendant ce temps, terreur, désespoir, grève, intempestive s'apparaît de l'école ivoirienne, laissant place à une éducation discontinue et sans lendemain. Nous avons vécu ces faits ici en Côte d'Ivoire, où dans chaque secteur d'université, il y avait des clans et c'était des machettes. Nos enfants même avaient du mal à aller à l'école. Et je pense que ces moments-là, nous les avons vécus avant les années
2010. Où était la voix de Monseigneur Kwadwo Marcellin face à ce décor? À bien lire entre les lignes de l'orateur de la messe solennelle de clôture de la 123e assemblée plénière de la CECI tenue le 31 mars au 4 juin 2023 à Beauville, on croirait qu'il avait fait le choix d'une dénonciation unilatérale, atypique. Mais j'ose croire que ce n'est pas le cas, car je voue un profond respect à l'Église catholique et à ses leaders. Particulièrement, j'ose croire, parce que je voue un profond respect véritablement à l'Église catholique et à ses leaders. Les écoles privées, les universités privées, les écoles confessionnelles doivent pour la plupart leur appartenance à des confessions religieuses. En Côte d'Ivoire, nous avons les écoles privées, professionnelles, universitaires, mais il y a aussi des écoles confessionnelles qui ont établi les écoles privées, universitaires et autres. Il va sans dire que l'éducation de nos enfants nous incombe tous. Si tel est le cas, alors quelle a été ou quelle est notre part de responsabilité face au constat du rabais de la norme éducative? Parce que l'Église n'est pas en dehors de ça. Quand on sait que la commission dans le concours de la fonction publique était monnaie courante dans les années 2000, je pense très sincèrement qu'on ne doit pas être oublieux en réclamant la dent de la panthère à celui qui n'a pas mangé la tête. Si aujourd'hui, violence il y a, c'est qu'il y a bien une origine, un commencement. C'est à citer avec un aspect critique et analytique devrait être dénoncé bien avant la date d'aujourd'hui. Et j'insiste, tous ces actes devaient être dénoncés bien à la date d'aujourd'hui. L'honneur, ou du moins l'homélie de Monseigneur Marcellin Kwadwo est-elle réellement une dénonciation ou juste un plan de déstabilisation? C'est une question que je veux comprendre. Est-ce que c'est vraiment une dénonciation ou c'est un plan de déstabilisation? Moi, vraiment, je veux comprendre. La Bible nous enseigne que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, selon Romains le chapitre 3, le verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Personne n'est parfait. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Cela dit, personne n'est parfait et c'est bien pour cela que le confessionnal, et à l'Église catholique, c'est très bien organisé, le confessionnal, nous interpelle parce que nous nous reprochons des choses. Les plus gros scandales de pédophilie ont été découverts à l'Église et bien d'autres mots. Et j'insiste, faisons attention à ce que nous disons. Dans le rôle dévolu à l'Église dans son entièreté et au guide religieux pour une nation, c'est la prière et non se comporter comme opposant ou un militant en tenant des propos de nature à mettre en péril la cohésion sociale, ethnique ou religieuse, afin d'éviter que les hommes de Dieu soient les premiers à allumer la mèche des conflits. Nonobstant ce que l'on peut reprocher à l'autorité étatique,
Il convient de dire qu'aucun gouvernement humain n'est à l'abri d'une imperfection, mais il serait sage d'apprécier et d'aborder la question avec beaucoup de manière et surtout avec amour. Avec beaucoup de manière et surtout avec amour. Parce que dans le monde entier, aucun gouvernement politique et humain n'est parfait. De ce qui précède, il n'en demeure pas moins que la Côte d'Ivoire a amorcé depuis des décennies sa vitesse de croisière en termes de développement, en infrastructure et surtout en termes de paix, car les fils et filles aujourd'hui marchent main dans la main sous le soleil de sécurité et de réconciliation. Aujourd'hui, ça se voit. Aujourd'hui, il n'y a que les hommes politiques entre eux qui ne peuvent que prôner la question de la Côte d'Ivoire est divisée, on ne s'entend pas, mais c'est entre eux qui ne s'entendent pas. Et sinon, entre Ivoiriens aujourd'hui, je pense que nous avons beaucoup évolué face à cette crise que nous avons connue, d'autant plus que l'homme du Nord aujourd'hui peut marcher tranquillement avec celui de l'Ouest, celui de l'Ouest peut marcher avec celui de l'Est et du centre, et entre nous on se côtoie, entre nous on se parle. Donc que les hommes politiques, à partir de leurs intérêts mesquins, ne fassent pas croire au monde entier qu'au fond de la marmite, il n'y a pas de paix. Il y a la paix au fond de la marmite. Mais sauf que c'est le feu qui veut être trop allumé, de sorte à ce que la sauce puisse brûler. Et cela mérite prière, surtout quand nous voyons donc une telle avancée. Cela mérite prière pour ces acteurs-là, comme nous le recommande l'apôtre Saint Paul dans l'épître à Timothée, le chapitre 2, le verset 1 à 2, et je cite. Paul dit ceci: j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Paul insiste, pour tous les hommes. On n'a pas dit seulement pour une personne, mais on dit pour tous les hommes. Il continue en disant ceci: pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Point de citation. Que Dieu bénisse donc la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens et ceux qui y vivent et aimant ce pays. Je vous remercie. Que la grâce de Dieu soit avec vous. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin de guerre et les propos du président de la conférence des évêques catholiques viennent encore allumer les germes d'une crise, ce que les évangéliques ne veulent pas. Alors les évangéliques leur disent ce matin, à travers le secrétaire général de la conférence des évêques évangéliques, lui disent de ne pas rallumer le feu et de se préoccuper de sa mission régalienne, qui est celui de ses diocèses et de ses paroisses, et de laisser le gouvernement travailler tranquillement pour le développement de la Côte d'Ivoire. Voilà le résumé, l'essentiel des propos de Monseigneur Jonathan Ba, secrétaire général des évêques pentecôtistes évangéliques de Côte d'Ivoire, pour demander aux catholiques d'être loin des démonstrations politiques pour éviter à la Côte d'Ivoire une nouvelle guerre. Je vous remercie.